Alors, nous allons faire un dernier tour d'ensemble et ça sera la fin de la cérémonie. Je vous remercie. L'histoire a lié ces trois pays bien avant. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, nous avons l'honneur de vous présenter au premier ici, le masque Mossi, avec la flèche, le masque Mossi. Au milieu, le prêtre Dogon, qui représente le Mali, le Mossi qui représente le Burkina, et à l'extrême bout, le marabout de nos cousins Songoï qui ont leur famille au Niger. Donc, les trois masques qui ont déjà existé dans cette société avant la création de l'AES. Et je tenais à vous présenter l'AES parmi les masques.
Bonsoir monsieur. Bon, moi c'est Nignou Kanou Dolo. Aujourd'hui, je suis là pour voir un peu les manifestations du festival Okobanya 10e édition. Ce festival, comme vous le savez, c'est un monde fou ici, une rencontre de Dogons qui savourent leur culture. On dirait que c'est un village planétaire qui est là, un village Dogon qui est là, qui s'est déplacé à Bamako. Et vous savez bien, quand on a un tel événement, c'est très important pour nous parce que nos enfants vont se ressourcer sans aller au village, même s'il faut de temps en temps aller au village. Certains d'entre eux n'ont pas tout à fait les moyens d'aller tous les jours au village, mais aujourd'hui, en voyant ce festival, on sent quand même qu'ils sont chez eux. Ils sont chez eux et ça leur permet d'apprendre un peu la culture Dogon. Donc c'est un événement, à mon avis, très important pour nous. Et aujourd'hui, je suis fier d'être ici aux festivités du festival Okobanya. Par là, je vais saluer quand même les organisateurs, qu'ils continuent, que ça se prénise pour que demain, après-demain, au-delà des Dogons, que tout le monde savoure cette culture-là. Cette culture vraiment est ancestrale et il faut la préserver. Merci. Okay. Selon vous, le festival Okobanya, c'est une occasion pour ceux qui sont là ici à Bamako de ressourcer, n'est-ce pas? Alors, cette édition, la 10e édition, comment est-elle? Elle est vraiment bien en couleur ou bien avez-vous quelque chose de spécifique à souligner à propos de cette édition qui est la 10e? Moi, je pense que chaque année, il y a plus d'engouement. Il y a plus d'engouement cette année, au-delà même de la partie festive qui se déroule à la place du cinquantenaire, même dehors dans les quartiers, dans les rues, on sent que on vibre au pays Dogon. Quelque part, dans tous les quartiers, vous avez quand même le vestimentaire Dogon qui se répand. Donc ça veut dire quelque part que cette culture est aimée. Moi, je pense que tous les gens, il y a une progression. Donc la culture Dogon se vend vraiment à un prix qui est vraiment, vous pensez, abordable, hein? Bon, elle a toujours été, mais elle est de plus en plus. Parce que la culture Dogon, depuis belle lurette, hein, vous savez, les Européens ont toujours envahi le pays Dogon à la recherche de cette culture. Aujourd'hui, avec les conditions sécuritaires, on arrive à avoir cette culture à Bamako. Donc c'est une aubaine pour nous, pour tout le monde. Donc je pense qu'elle se vend au-delà des frontières. Merci monsieur Delo. Bien, merci à vous. Lion King Beats. Alors madame, est-ce que vous aussi c'est votre première fois de voir les masques de Dogon? Non, c'est pas ma première fois. Alors, qui est sa première fois de voir les masques de Dogon? C'est ta première fois? C'est pas ma première fois, hein. Vous avez vu combien de fois? Beaucoup. Beaucoup de fois? Oui. Ah, d'accord. Vous venez chaque fois ici au festival? Oui. Alors, comment tu trouves le festival? C'est bon? Oui. Ah, d'accord. Tu peux dire quelque chose? Qu'est-ce qui t'a impressionné beaucoup pour le festival? De voir des masques d'or, c'est ça qui m'a impressionné au festival d'or ici. Donc les masques Dogon t'ont beaucoup impressionné. Alors, quelle autre chose qui t'a beaucoup impressionné ici au festival? D'être avec mes parents aussi. Okay, venir avec vos parents et que ça vous a beaucoup impressionné. Alors, quelle est votre impression? Bon, moi, le Okobanya, vraiment, elle est formidable. Parce que je suis venu avec les enfants. Au moins, s'ils vont voir les cultures Dogon, ce sont des Dogons. C'est chez moi. Quand je les amène, un beau jour, ils seront grands, ils vont dire, ah papa, la petite m'a amené ici, je connais ces masques, je connais ça. Et c'est ça, c'est pour ça que je les amène tout le monde, de plus petit jusqu'au grand, pour qu'ils puissent connaître qui je suis, là où je viens. Je suis Dogon, 100%. C'est pas que je suis à Bamako ici que je ne vais pas dire à mes enfants d'où je viens. Je suis Dogon pour les dire que je suis Dogon et je parle Dogon avec eux. Donc, tu à Gobé? Ago. Ça veut dire que vous comprenez Dogon aussi? Tout le monde parle Dogon. Donc, c'est pour ça que je les ai amenés. Donc, le festival Okobanya, au-delà vraiment de ce que nous pensons,
ça amène vraiment les gens à ressourcer à leur culture. À 100%. 100%. Orobanya, elle est vraiment. Je ne sais pas où je l'ai classée. C'est l'œuvre-là, elle est très riche. Elle dépasse là où moi je pense. Alors, à propos de l'organisation, qu'est-ce que vous avez compris? Ça va ou bien l'organisation est impeccable. Elle est bien organisée. Vraiment, Orobanya est bien organisée. Et moi, je suis avec le frère, le grand frère, madame, les enfants, tout le monde, c'est la famille. On est venu, on va rester ici jusqu'à l'aube pour que les enfants sachent d'où je viens. Moi, je suis Dogon. Je suis fier d'être Dogon. Et je serai Dogon et les enfants seront Dogon. Votre nom? Ibrahim Ongoiba. Le dernier mot, qu'est-ce que vous avez comme dernier mot? Je veux que vraiment, mon dernier mot, je veux que l'Orobanya continue. Non pas que ça arrête, que ça continue. Du père au fils, au petit-fils. Il faut que ça continue. Parce qu'avec Orobanya, les enfants ont connu leur pays. Il y a des Dogons qui n'ont jamais été au pays Dogon, mais à cause d'Orobanya, ils ont connu leur pays. Qu'est-ce qui veut dire Dogon? C'est Orobanya qui a amené. Donc, ne pas qu'Orobanya arrête. Et je le remercie. Je remercie Orobanya et le Guinée Dogon. Et Amanan Jam Tchellal. Amina. Et merci beaucoup. Merci. Les masques constituent une société secrète. Une société secrète qui appartenait à des esprits de brousse que les Dogons ont pu s'en approprier grâce à la femme qui avait été animée par des esprits. Ako masque Dogon est fait mieux Gundolako Gindoko de do. Pour les masques Dogon. Gundolako do wa an yuru tatunte. Anya sura tokomi. Aywa anya sura hakilima ou fait. Do be se ko lu wele Woklow, Dobu Willy Towerela. Mais en tout cas, Buna Ramadon. A sera bolo min fana fait. Muso do tombe, muso min kumbuka ko fam, muso min kumbuka kuton kono. Parce que moko do be ba fogo awa bamanana. Ka fogo ni tigi ko kuna fon bala. O tigi exactement o muso subu kundo. O de fait découverte ke. Am Buna Ramadon ru ka soro, dogono ka soro do de fait. Bon, généralement, quand on dit que c'est une société initiatique, il faut être initié pour intégrer. Et donc, c'est les initiés qui peuvent. Aïwa, masking, bête c'est cadeau. Pour que c'est un masking d'eau. Aïwa, fi, avant que faire mieux pour la couille. Fi, regarde qu'elle m'a mis le toit qu'on a mis ma femme, mis le dégâts tableau na tabiola. Parce qu'elle sait qu'elle quête qu'à foko, n'a qu'elle n'attaque. Mais fi, il a donné au dogby. Fi, regarde tes monstres fait. Pour que c'est un masking d'eau. Bête c'est cadeau. Nous nous d'eau. On le lave à Kamadi. Mais quand on dit initiation, c'est qu'il y a secret. Et s'il y a secret, ça veut dire qu'il y a interdiction. Le masque, normal, pourquoi les femmes et les enfants ne peuvent pas approcher? Parce que c'est interdit. Parce que c'est des êtres animés. Donc c'est ce qui fait que c'est interdit. Il y a tana fois la côte tanabala. Qu'on y a mais depuis comment d'amener na kafo Bersega Kai. Et bien à ce moment-là, tableau me fait ni au jatemine. Donc Bersega Gerala, Bersega Kai, Watanamako Bala. Qu'on y masque la benna bora, dimsunu tigerala, muso tigerala. On a courant de dos. Donc ce qui veut dire que Tanamako Bala, Bersega Gerala, nous il la kaban, Tanababala. Mokotsega Bersega Gerala, Tanamako Bala. Alors, vous êtes là aujourd'hui dans le cadre du festival Orobanya. Qu'est-ce qui vous a motivé à être ici au festival en tant que jeune ici? Bon, en tant que jeune, c'est en fait notre culture, quoi.
c'est notre culture et puis la promotion de notre culture et puis les activités qui se passent ici. Et aussi comme on a un peu... Ça fait longtemps qu'on n'est pas au pays d'Ogon et puis qu'on est ici. Donc on voulait voir les différentes cultures et promotions qui se font ici. Alors, quand on constate aujourd'hui, le premier choix des jeunes, ce n'est pas vraiment venir dans les festivals, c'est faire dans les studios, les rap et beaucoup de choses. Alors vous, particulièrement, moi je vous vois ici au festival. Qu'est-ce que ça fait pour les jeunes ici de voir ces festivals, ces masques d'Ogon? Oui, bon. En fait, les rap, ça fait partir. Ce soir même, il y aura un concert. Oh, les rappeurs seront là. En fait, pour moi, c'est la diversité, en fait. Il y a beaucoup de choses. Ce n'est pas le rap seulement, on est partout. Voilà. Alors, vous pensez que c'est bien aussi de s'aventurer sur le festival comme ça? On découvre beaucoup de choses, en fait. Donc, beaucoup de choses qu'on ne connaît pas ici. Et puis, on rencontre des gens qu'on n'avait pas vus il y a longtemps. On a l'opportunité pour voir. C'est pour ça. Ici, les articles que vous avez amenés? Bon, on a ramené pas différents articles, tels que les cuirs, la maroquinerie et les bijoux aussi, et les différents tableaux. Oui. Alors cette année, comment sont les clients? C'est bon ici au niveau du festival Orobanya? Est-ce que ça s'achète beaucoup? Oui, ici ça va, on ne se plaint pas. Même si c'est un peu dur, on arrive à vendre un peu. Pas comme les années passées. C'est pas la même chose comme aujourd'hui.